RMC, l'immanquable grande gueule, Marianne Soubré. Je suis à la page 150 parce que j'ai beaucoup de mal. Je suis désolée, d'abord je suis très lente. Je suis beaucoup plus lente que mes camarades et en plus que je m'arrête quasiment et je bondis à chaque page. Alors c'est un peu compliqué pour moi, la lecture est un peu difficile. Et c'est surtout que j'essaye de prendre du recul à chaque page par rapport à ce qui est dit. Moi je crois qu'en fait chaque génération a besoin de son croque-mitaine. Et ben nous avons la nôtre. Notre croque-mitaine c'est Éric Zemmour. On joue à se faire peur en fait. La France a besoin à mon avis de se détester. C'est en nous. On a besoin de dire que tout va mal. C'est tout à fait français je pense. Je pense que pour surtout ça, quand le pays est en crise. Oui, mais pour ça, Éric Zemmour, il est emblématique de notre pays. Au lieu de s'aimer, au lieu d'être fier de ce que nous sommes, de ce que nous réussissons. Tu vois, par exemple, c'est vraiment un exemple tout con. Mais j'ai tweeté... on a 2 prix Nobel coup sur coup, on en a 2 quand même, je veux dire, la France, merde quoi, on a la littérature, l'économie, et je tweete qu'est-ce que vous en dites monsieur Zemmour, et derrière je reçois, si tu veux, des tombereaux de gens, d'insultes quasiment, de gens qui me disent, mais enfin, comment vous pouvez comparer, etc. Mais pourtant, la réalité sociale de la France, elle est là, la France aujourd'hui, elle a 2 Nobel, la France, elle n'est pas suicidée. Donc tu rejettes sa thèse du déclin français. Je rejette sa thèse du déclin français. Et du français grand remplacement, parce que c'est ça. Sa théorie, il faut simplement expliquer dans le bouquin, et c'est ça qui fait beaucoup réagir au-delà de Vichy et de Pétain, c'est la théorie du grand remplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une population musulmane qui est en train de remplacer les Français de souche. Tu te rends compte que j'y ai participé? C'est horrible. Moi-même, j'ai épousé quelqu'un d'origine étrangère avec qui j'ai eu des enfants métis. C'est abominable. Je pense que je représente tout ce qu'Éric Zemmour déteste. Et je suis très fière pour autant d'être aussi française que lui. Moi, ce que je trouve que les gens n'ont pas assez souligné dans son livre, c'est la misogynie perpétuelle. Il a un compte à régler avec les femmes. Il dit que le déclin français a commencé lorsqu'on a donné la pilule. La pilule, c'est le tout début du livre. C'est incroyable. Le tout début du livre, il dit en fait que De Gaulle, qui avait pourtant remis un père à la tête de la nation, a sapé lui-même les bases de cette grande nation française en autorisant la pilule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cet homme-là va loin, et on l'a vu, et récemment il a parlé aussi de l'avortement, il voudrait manifestement remettre en question aussi le droit à l'avortement, et il a des ennemis. Dans ses ennemis, il y a les femmes. Il dit aussi que les femmes, chaque fois qu'elles ont pris le pouvoir, enfin qu'elles ont eu un tout petit peu plus de pouvoir, elles ont fait des générations d'homosexuels, parce qu'il faut savoir aussi que dans ses ennemis, il y a les homosexuels, il n'y a pas que les étrangers. Je crois que M. Zemmour n'aime personne. Je pense qu'il est très malheureux. Et je ne comprends... Oui, et puis il va aimer son compte en banque. RMC, l'immanquable grande gueule.